effectivement reçu l'amicale des femmes de l'Office national d'assainissement du Sénégal. L'amicale était venue apporter son soutien à l'occasion de la fête du 8 mars aux femmes en général, mais particulièrement aux femmes atteintes du cancer. Et donc, nous saluons ce geste hautement symbolique qui a porté également humanitaire. Et c'est un geste que nous saluons. Elles sont venues avec des enveloppes, mais elles sont venues avec leurs conseils, elles sont venues avec leur sourire, elles sont tout simplement venues apporter de la joie dans le cœur des patientes atteintes de cancer. Donc nous ne pouvons que les remercier également le directeur de l'Office national de l'assainissement, sans qui peut-être tout ceci ne serait pas possible, remercier les membres du conseil d'administration, remercier le personnel de l'ONAS, remercier l'amicale également pour ce geste. L'année dernière, l'amicale était aussi présente à nos côtés avec un important don. Cette année également, elle est à notre côté. Nous souhaitons véritablement que l'année prochaine également, qu'elle soit à nos côtés. Et je suis sûr qu'elles seront à nos côtés parce qu'elles sont venues, elles ont vu, elles sont venues, elles ont entendu, elles sont venues, elles ont compris. Elles ont compris que les patientes qui sont là atteintes de cancer n'ont rien fait de mal pour avoir cette maladie et qu'elles-mêmes n'ont rien fait pour ne pas attraper cette maladie aussi. Et donc, elles ont compris que le soutien doit être continu. Le soutien peut être également multiforme. Et je pense qu'elles ont pris des engagements à continuer à accompagner dans la mesure du possible l'hôpital. Et je pense que cet accompagnement, au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'aspect matériel, mais cet accompagnement psychologique nous suffit énormément, nous suffit également très largement. Donc véritablement, au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, au nom de l'hôpital et des travailleurs de l'hôpital, nous les remercions. Et rappelez que l'État, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, est en train de beaucoup faire pour cette pathologie-là, pour lutter contre le cancer. Aussi bien celui des enfants que celui des adultes. Avec la construction d'hôpitaux de dernière génération, avec l'équipement également de dernière génération. Ici, vous avez toute la panoplie de prise en charge, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'oncologie chirurgicale, l'oncologie pédiatrique et bientôt la gamma caméra, c'est-à-dire la médecine nucléaire. En plus de cela, l'État a subventionné la radiothérapie depuis 1998 parce que vous savez que la radiothérapie, c'est pas moins de 600 000, entre 600 000 et 1 million pour les scanners simulateurs et les séances de dialyse. Et on peut avoir jusqu'à 30 et les séances de radiothérapie parce qu'on peut avoir jusqu'à 20 séances de radiothérapie. Or, ici au Sénégal, c'est 150 000 francs, y compris. Il y a des médicaments également qui sont subventionnés. Donc, c'est vous dire que l'État est en train de faire beaucoup de choses. Mais aussi, l'amicale a compris que l'État ne peut pas tout faire et que l'État, la question de la santé, c'est une affaire de tout le monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle, certainement, elles ont compris qu'elles doivent contribuer à la prise en charge de ces malades-là. Et c'est la raison donc pour laquelle elles sont aujourd'hui à nos côtés pour nous aider à aider véritablement les malades que nous traitons tous les jours. Effectivement, vous savez, la prise en charge du cancer, c'est une prise en charge évolutive. Il y a des malades qui sont suivis en ambulatoire, dont l'État ne nécessite pas l'hospitalisation. Il y en a qui viennent, qui font de la radiothérapie toutes les 48 heures ou bien qui font de la chimiothérapie également toutes les 48 heures ou bien même tous les jours. Et souvent, c'est des patients aussi qui viennent de loin parce qu'ils veulent venir à Dakar se faire soigner avec le principe de libre choix du prestataire. Et donc, souvent, c'est difficile
quand ils viennent de trouver un point de chute, un logement ou bien même le transport. Et du coup, vu la cherté du transport, elles arrêtent véritablement le processus de prise en charge. Ce qui amène des conséquences quelquefois un peu fâcheuses. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons paraphé hier une convention avec le Lions Club pour la construction d'un édifice pouvant héberger des malades qui auraient un problème de logement ici à Dakar pour leur permettre de continuer un peu la prise en charge médicale. Donc ça également, c'est un fait et je pense que l'amicale aussi a compris et que demain, lorsque ce bâtiment-là sera également édifié, peut-être que aussi elles pourront apporter leur appui en matière de draps, en matière de nourriture, en matière de produits d'entretien. C'est pour dire simplement que nous tous qui sommes là, nous tous, demain nous pouvons être éligibles pour un lit d'hôpital. Et donc, nous devons créer les conditions pour que quand on tombe malade, qu'on soit également pris dans de meilleures conditions. On ne sait pas c'est quand, on ne sait pas c'est où, on ne sait pas c'est qui. Ça peut être nous, ça peut être nos parents, ça peut être nos voisins, ça peut être nos enfants. Donc nous devons faire en sorte que, quel que soit le citoyen qui vient, qu'il trouve les conditions optimales pour une prise en charge adéquate. En tout cas, au niveau de l'hôpital Dalal Jamm, de la tête au plus petit, c'est quelque chose que nous avons ancré. Quand je parle de la tête, c'est d'abord le conseil d'administration, la direction de l'hôpital, les chefs de service jusqu'aux manœuvres. L'hôpital, autrement, c'est un concept que nous développons et vous avez vu avec le système d'accueil mis en place, c'est déjà une amélioration nette des critiques que la population fait souvent aux structures hospitalières. Et je pense que chaque hôpital aujourd'hui, sur instruction de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, essaie d'améliorer les conditions d'accueil dans nos hôpitaux respectifs.